Salut à tous, mon bureau Linux. Je vous présente un logiciel de monitoring et de test de stabilité qui s'appelle OCCT. Ce logiciel, bien connu sous Windows depuis des années, est enfin disponible sous Linux après 3 années de travail. Cerise sur le gâteau, ce logiciel nous vient de France à Douai. Merci à monsieur Adrien Mercier et à la communauté d'OCCT d'apporter ce logiciel sous Linux. Mais avant de voir OCCT, la dernière vidéo sur Zorin OS 17.3 a bien fonctionné et je tenais à vous remercier pour cela. Donc merci pour les pouces, les commentaires, les partages et à ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Donc revenons à OCCT. Donc OCCT permet de monitorer en temps réel avec des tables ou des graphiques les températures, les tensions, les fréquences, l'utilisation des ressources des différents composants de l'ordinateur, processeur, carte graphique, carte mère, mémoire, etc. et de tester la stabilité de son PC sous stress en cas de bug plantage afin de détecter les problèmes matériels de sa machine, mémoire RAM défectueuse, alimentation instable, etc. Donc les fonctionnalités disponibles sous Linux sont les mêmes qu'on retrouve dans la version de Windows. Donc comment récupérer ce logiciel? Il faut aller sur le site www.ocbase.com et dans la section téléchargement, on va prendre la version OCCT pour Linux. Par défaut, on est sur la version gratuite, donc la version personnelle. Il existe 3 autres choix payants pour une utilisation, on va dire, professionnelle. La dernière version, à ce jour, elle est à 14.0.9, sortie donc le 30 avril 2025. Une fois le programme téléchargé, il faut le rendre exécutable afin de le lancer sur votre distribution Linux. Concernant CachyOS, merci à l'équipe puisque OCCT est directement intégré dans la nouvelle ISO, donc ISO 2204-2025. Si vous avez déjà une installation de CachyOS, il suffit d'installer le programme OCCT, soit en graphique, soit en ligne de commande. Donc la démo, je vais la faire sous ma machine sous CachyOS. Donc la version utilisée est la version 14.0.8. Donc test avec mon portable Lenovo Legion 5. On se retrouve sur CachyOS pour faire la démo d'OCCT. Donc concernant le matériel utilisé, je suis sur mon ordinateur portable Lenovo Legion 5. Et pour Cachy, soit vous l'installez en ligne de commande ou en graphique. Donc OCCT est disponible. Donc Overclock Checking Tool à la version 14.0.8. Et ce programme se trouve dans la section utilitaire. Et je lance OCCT. Donc la version personnelle, donc non commerciale. Normalement vous avez une petite licence, un petit agrément. Lorsque c'est la première fois que vous lancez donc OCCT. Donc là, on est sur il retrouve le AMD Ryzen 5 5600H. Et on peut avoir, avec la souris, différentes infos sur les températures, le pourcentage d'utilisation, la fréquence, le minimum et le maximum, la moyenne, la mémoire. Concernant la carte graphique, il détecte bien qu'il y a 2 cartes graphiques. Donc la première, c'est la RTX 3060 mobile, avec toutes les infos au niveau de la température, de la puissance d'utilisation, etc. Et la deuxième, c'est bien la Cézanne qui est intégrée donc au CPU. Et concernant donc le premier onglet Stability Test, alors par défaut c'est 1 heure, mais on peut, on va dire, modifier cette valeur, puisqu'on peut faire le CPU et la RAM, seulement le CPU, la ligne pack, je crois que c'est pour la charge, la mémoire, la carte graphique 3D, la VRAM, son alimentation seulement monitorée. On peut combiner, on va dire, d'autres options avec OCCT. On peut avoir un certificat de stabilité si vous avez une licence pour OCCT. Donc concernant le benchmark, on peut faire du single thread ou un multi-thread avec du SSE ou du AVX, de la mémoire, de la latence. Concernant le monitoring, donc on peut monitorer, on va dire, les différents composants de sa machine. Donc on a par défaut la table avec les graphes. Donc on peut très bien mettre seulement la table ou seulement les graphes. Donc je vais mettre les deux. Donc on retrouve le CPU,
le GPU, la carte mère, le stockage, etc. Et pareil pour les infos, le voltage, la température. Je veux désactiver le CPU, je clique dessus. Si maintenant, je veux que les infos qui concernent le CPU, je fais un clic droit. Il m'affiche que les infos qui concernent le CPU. Je refais un clic droit pour afficher les autres informations, les autres éléments de la machine. Si maintenant c'est que le GPU qui m'intéresse, je fais un clic droit. Alors pendant qu'on est sur le GPU, donc on va tester, on voit que GPU power limit est à 95 watts. Je le dynamic boost qui est activé, donc je fais un FN plus Q pour passer le voyant donc au blanc qui est en mode auto au rouge pour avoir le maximum de puissance de la carte graphique. Et là, on voit bien que ce soit en graphique ou dans la table, que la carte est bien passée à 130 watts. Je refais un FN plus Q, mon voyant va passer sur le bleu et la carte sera limitée à 80 watts. Et je retrouve bien ces infos ici dans OCCT. Donc j'ai bien les 80 watts. Et en refaisant donc un FN plus Q, le voyant va passer sur le blanc. Et là, il va gérer automatiquement, on va dire, la puissance. Donc par rapport à mon utilisation, il s'est calé donc sur 95 watts. Donc là, c'était pour le monitoring concernant donc vérifier que le Dynamic Boost fonctionne correctement. On a les systèmes info, donc qui concernent par exemple le CPU, donc je peux avoir plus de détails. On a d'autres infos aussi sur la carte graphique, la Radeon ou la Cézanne. Alors concernant les paramètres, donc les settings, donc ici vous n'aurez pas de paramètres, on va dire, pour changer, on va dire, le logiciel en français. Mais si par exemple vous voulez pas qu'il y ait le son qui soit activé, vous pouvez décocher, on va dire, certaines cases. Il y a aussi une partie générale, sécurité et de monitoring. Donc concernant donc le benchmark, on va faire un petit benchmark avec, on va sélectionner donc le CPU. Donc benchmark du CPU, on va lancer les 4. Je vais faire start. Alors vu que j'ai pas de licence, donc il y a, on va dire, une durée d'attente de 10 secondes pour lancer donc OCCT. Je fais start. Donc on voit bien au niveau de la fréquence que ça a augmenté du CPU. Et là, sur le graphe, on voit bien que le bench est en cours. The test schedule is complete. Donc voilà, donc le test est terminé, était concluant, il n'y a pas eu d'erreur. C'est monté à jusqu'à 100% ici. Donc on le voit aussi dans la table. Et je peux voir ici donc le résultat. 68, 368, etc. En cliquant sur View Online, je n'ai pas de navigateur qui s'ouvre, donc il faudra que je regarde à quoi ça correspond, on va dire, cette option, mais il n'y a rien qui se passe ici en cliquant. Donc ça, c'est la partie benchmark. Donc à vous de tester de votre côté. Maintenant, on va regarder si je suis maintenant sur une autre distribution, autre CachyOS, et que OCCT n'est pas dans le dépôt de la distribution, donc comment l'installer, le rendre exécutable et le lancer sur la distribution. Donc maintenant, on se retrouve dans le cas, on est sur une distribution telle que Ubuntu, Fedora, non CachyOS, et que OCCT n'est pas dans le dépôt de la distribution. Donc on va sur le site ocbase.com et on va dans la partie téléchargement. Et il faudra donc télécharger donc la version gratuite et bien sûr cocher cette case qu'on ne va pas utiliser donc la version personnelle pour une utilisation on va dire commerciale. Donc la dernière version c'est à 14.0.9. Donc ici, petite démo avec donc la PC Linux OS. Voilà. Donc les infos sur le matériel. Je vais dans la partie téléchargement puisque j'ai déjà téléchargé OCCT. Donc je fais un clic droit pour aller dans la propriété du programme. Donc on voit que j'ai téléchargé hier OCCT et qu'il est exécutable puisque par défaut cette case n'est pas cochée. Donc j'ai coché cette case, j'ai fait OK et maintenant donc je peux donc lancer donc OCCT. Donc le programme va se lancer. Donc la dernière version, donc la 14.0.9. On va retrouver bien sûr en fonction de votre matériel,
les infos ici seulement du CPU et de la mémoire. Donc il n'y a pas une autre carte graphique ici. Et on va retrouver donc les mêmes infos hein, de stability test et de benchmark. Et ici pareil, il y a différents outils hein, entre la table et les graphiques pour les différents composants. Donc pareil, je fais un clic droit sur le CPU, il me montre que les infos sur le CPU, ainsi que par exemple sur la carte mère. Le système info, ce sera la même chose. Donc je peux faire un petit benchmark, pareil. Hein. Donc je vais faire start. J'ai toujours le délai de 10 secondes avant de lancer donc au CCT, avant que le bench commence, à moins d'avoir une licence. Voilà. Un clic droit sur le CPU pour avoir que les infos qui concernent le CPU. On voit ici que la fréquence montre dans le rouge. Donc on est au maxi. Hein. Donc on le voit au niveau du graphe. Et au bout de 15 secondes, donc le bench sera terminé. Donc on voit bien grosso modo 100% pour le CPU et sa fréquence. Ok, donc le test est terminé. Donc on le voit au niveau de la courbe sur le graphe. Je fais go back et j'ai mes infos ici. Alors si je clique sur View Online, j'ai pas non plus de navigateur qui se lance, etc. Donc voilà, c'était simplement donc une petite démo d'OCCT ici sur la PC Linux OS. Donc n'hésitez pas à aller sur le site d'OCCT, de récupérer donc le fichier et de le rendre exécutable. Donc on voit bien concernant les infos qu'OCCT est maintenant préinstallé dans l'ISO de CachyOS, que c'est maintenant officiellement supporté sous Linux au bout de 3 ans, on va dire, d'efforts. Et dans les futurs, on va dire, tests d'OCCT, donc on voit la communauté, ils sont disponibles. Il y a la chaîne YouTube, le Discord, ils sont sur X, etc. Et puis on peut voir aussi qu'est-ce qui va se passer par la suite concernant OCCT. Donc on a les news. On voit aussi que ce sera bientôt aussi disponible pour le Steam Deck et dans Steam. Donc faudra suivre ça. Donc Adrien Mercier ici. Hein. Donc merci à lui et à toute l'équipe de permettre que OCCT soit disponible sous Linux. Et bien n'hésitez pas à le tester, à me le dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé et profitez du soleil. Bye bye.